La concentration molaire. Parlons peu, mais parlons bien. Tu as appris précédemment ce que c'était la concentration massique. On la symbolise par la lettre grecque gamma, un poisson qui plonge vers le bas, et ça correspond à la masse de soluté divisée par le volume de solution. Et intuitivement, tu le sais, plus tu mets de masse de grenadine dans ton verre, plus la concentration en grenadine augmente. Ok, très bien. Mais maintenant, réfléchissons à une autre situation. Parlons sucre et parlons sel. Voyons tout d'abord le saccharose, ce qu'on appelle en cuisine du sucre. Sa formule moléculaire, c'est C12H22O11, ce qui lui donne une masse molaire de 342,30 g par mol. Et regardons d'autre part le chlorure de sodium, ce qu'on appelle en cuisine du sel. La masse molaire du chlorure de sodium, c'est 58,44 g par mol. Maintenant, si tu mets dans un verre 10 g de sucre pour 200 ml de solution, et dans un autre verre 10 g de sel pour 200 ml de solution, dans les deux cas, tu as une concentration massique de 10 g divisé par 0,2 litres, ce qui nous fait 50 g par litre. Ok, c'est bien la même concentration massique dans chaque cas. Mais concrètement, est-ce que tu as la même quantité de sucre et de sel dans chaque verre? Tu t'en doutes peut-être, mais non. Vu qu'on n'a pas la même masse molaire de chaque composé, ça implique qu'on n'a pas mis le même nombre de moles dans chaque verre. Ce serait plus cohérent d'ailleurs de caractériser le rapport entre la quantité de soluté et le volume de solution. Autrement dit, de faire le rapport entre N, le nombre de moles de soluté, et V, le volume de solution en litres. Et ce magnifique concept, c'est ce qu'on appelle la concentration molaire. On va la symboliser par la lettre grand C. C'est bien le rapport entre la quantité de soluté N en mol et le volume de solution V en litres. Et pour faire la correspondance entre la concentration massique et la concentration molaire, justement, comment est-ce qu'on peut faire le rapport? La concentration massique gamma, c'est M sur V. Et la concentration molaire, C, c'est N sur V. Toi, tu sais maintenant comment faire la correspondance entre M et N, via la masse molaire. Tu sais que la masse M, c'est la quantité de matière N fois la masse molaire grand M. Donc, gamma, la concentration massique, égale M sur V, ce qui correspond donc aussi à dire grand M fois N sur V, vu que masse égale masse molaire fois quantité de matière. Autrement dit, gamma, la concentration massique, est égale à la masse molaire fois N sur V, la concentration molaire. Et à l'inverse, si tu connais la concentration massique, tu peux trouver la concentration molaire en divisant la concentration massique par la masse molaire. Donc si on revient à l'exemple de tes verres d'eau, ton verre d'eau salé avait une concentration massique de 50 g par litre. Ta concentration molaire, elle correspond à ta concentration massique divisée par ta masse molaire. Donc, concentration molaire C égale 50 divisé par la masse molaire 58,44, ce qui fait 0,856 mol par litre. Alors que ton verre d'eau sucré a également une concentration massique de 50 g par litre, mais la concentration molaire sera C égale 50 divisé par la masse molaire 342,30, ce qui nous fait une concentration molaire de 0,146 mol par litre. Donc, au niveau de la quantité de matière, ta solution d'eau salée est plus concentrée que ta solution d'eau sucrée. N'en bois évidemment aucune des deux. Voilà pour la notion de concentration molaire.